Et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme à l'antenne pour un débrief RVPB reportage VIP Présadum Brandt depuis notre chronique Un jour à Cannes sur la Croisette pour le festival Cannes Series 2021. Nous sommes mardi 12 octobre. Aujourd'hui, 3 séries en compétition avec Countrymen, Sad City Girls et Christian. À l'espace Miramar, 4 rendez-vous cannois ce jour. Alors ça a démarré de 9 à 10 heures avec la projection du premier épisode de la série Paraiso qui sera prochainement diffusé sur Canal+. Alors l'histoire de cette série, avec le synopsis, fin de l'été 1992, sur la côte de la région du Levant en Espagne, Sandra, Eva et Malena, âgées de 15 ans, disparaissent dans une discothèque sans laisser de traces. Persuadé que la police cherche dans la mauvaise direction, Javi, le jeune frère de Sandra, enquête avec ses meilleurs amis Kino et Alvaro et Zeta, la brute de la classe. Ensemble, ils découvrent que les personnes qui détiennent sa sœur ne sont pas de ce monde. Dans cette série d'aventures fantastiques, le créateur et le réalisateur Fernando González Molina traitent de la période charnière de l'adolescence. Ensuite, direction le grand auditorium Lumière, avec de 10h à 11h30 la projection de la série norvégienne en compétition Countrymen, épisodes 1 et 2. Voici le synopsis. 4 hommes au plan douteux emménagent dans une ferme à la campagne. Ils finissent par être plus ou moins contre leur gré les fondateurs de la première entreprise de fromage halal en Norvège. Ensuite, retour à l'espace Miramar pour la suite des rendez-vous cannois de 10h30 à midi. Programme 1 des séries courtes en compétition. Alors les voici. Je voudrais qu'on m'efface, This is not a hotel, The Guardians of Justice, Pops et Lockdown. Ensuite, de 14h à 15h30, programme 2 des séries courtes en compétition avec Hudson Falls, Shaker, Largué, I Heart et About Saturday. Ensuite, de 16h à 17h, toujours à l'espace Miramar, discussion avec Marc Lévy, le showrunner, l'écrivain et scénariste de la série adaptée de son roman Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, accompagné du réalisateur et scénariste Miguel Courtois. Alors un petit résumé sur qui est Marc Lévy, si vous ne le connaissez pas, mais je pense que vous le connaissez, cet écrivain aux 22 romans traduits en 49 langues, vendus à plus de 50 millions d'exemplaires. Il est l'auteur français le plus lu dans le monde, il se partage avec New York d'ailleurs aussi, là où il vit aussi. En Chine notamment, ses romans se sont vendus à plus de 2,5 millions d'exemplaires pendant le confinement de 2020. Les 2 écrivains français les plus lus aux États-Unis étaient Albert Camus et Marc Lévy. Quant à Miguel Courtois, c'est un réalisateur et scénariste franco-espagnol récompensé par de nombreux prix, El Lobo, Opération E, l'adaptation série Canal+ et Starzplay du roman à succès de Marc Lévy, Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, et sa deuxième collaboration avec Marc Lévy après l'adaptation de Où es-tu ? Qui était un beau film d'ailleurs. Alors le synopsis de cette série, Julia Sorel a toujours eu une relation compliquée avec son père, Michel, homme d'affaires brillant mais distant. Quelques jours avant son mariage, elle apprend qu'elle n'assistera pas à la cérémonie. Si elle l'avait pressenti pour une fois, Julia doit lui reconnaître une excuse irréprochable, il vient de mourir. L'ironie de la situation n'échappe pas à Julia, qui voit ses noces se transformer en enterrement. Jusqu'à son dernier jour, son père aura réussi à chambouler sa vie. Le lendemain de ses obsèques, Michel réserve une dernière surprise à sa fille. Une immense caisse en bois est livrée chez elle. À l'intérieur, Julia découvre une réplique trait pour trait de son père. Un androïde qui contient toute sa mémoire, même son fichu caractère. Aussi perfectionnée qu'elle soit, cette extraordinaire machine n'a que 7 jours d'autonomie, au terme desquels ses batteries seront épuisées. Julia est stupéfait, bouleversée, mais Michel, manipulateur de génie, réussit à la convaincre d'entreprendre un voyage, le dernier, entre un père et une fille, pour rattraper le temps perdu et se dire enfin toutes les choses qu'ils ne se sont pas dites. Et ce périple incroyable va prendre pour Julia une tournure inattendue lorsqu'elle apercevra sur l'étal d'un caricaturiste le portrait de son premier amour, Thomas, un journaliste qu'elle a rencontré à Berlin le jour même où le mur est tombé. Comment ce portrait peut-il exister et apparaître à Bruges alors que Thomas est mort depuis 10 ans ? Paris,
Bruges, Berlin et Madrid, 7 jours d'un voyage extraordinaire qui vont à jamais changer la vie de notre héroïne et de son père. Voilà, cette belle rencontre à l'espace Miramar pour cette série adaptée du roman de Marc Lévy. Ensuite, on repart au Grand Auditorium Lumière avec de 18 à 19h la projection de la série israélienne en compétition SAD City Girls, épisodes 1 et 2. Voici le synopsis. Quand vous avez la vingtaine, votre meilleur ami est comme une chanson que vous ne pouvez pas arrêter d'écouter en boucle jusqu'à ce que vous ne vouliez plus jamais l'entendre. SAD City Girls est une comédie dramatique sur ce genre d'amitié et les moments de magie, d'obsession, les bonnes et les mauvaises nouvelles qui la rendent à la fois merveilleuse et terrible. Ensuite, bien sûr, aujourd'hui, le Pink Carpet à 20h pour la montée des marches sur le tapis rose avec les célébrités du jour. Et pour terminer la journée de 21h à 22h40, projection de la série italienne en compétition Christian, donc épisode 1 et 2. Voici l'histoire. Christian vit dans un logement social et gagne sa vie en faisant le sale boulot de Lino, chef de la mafia du coin. Lorsque les stigmates apparaissent sur ses mains, il se découvre d'étranges pouvoirs de guérison qui lui permettent de se défendre contre Lino. Mais Matteo, mystérieux postulateur du Vatican à la recherche de confirmation et de signes, le retrouve et se rapproche d'une vérité qui pourrait bouleverser sa vie et celle du monde entier. Voilà, c'est la fin de notre débrief RVPB un jour à Cannes en ce mardi 12 octobre depuis le Palais des Festivals. À demain pour le dernier journal RVPB depuis le festival Cannes Series sur la Croisette et bien sûr on vous donnera tout le palmarès. Jérôme, vipradioonline.fr.